Happy Halloween, Norma. Quand je gare ma petite Clio rouge sur le parking de cet étrange EHPAD, un frisson me parcourt le long de l'échine. Le vent d'octobre siffle entre les arbres nus, soulevant quelques feuilles mortes qui dansent sur l'asphalte. Bon, d'un côté, nous sommes le 31 octobre, soir d'Halloween. Rien de surprenant à ce que l'air paraisse chargé de mystère. Mais tout de même, quelque chose me serre le ventre. J'ai comme un pressentiment. Cette nuit de travail ne sera pas comme les autres. Moi, c'est Mélissa, 22 ans tout juste, fraîchement diplômée de l'école d'aide-soignante. En attendant de décrocher le poste de mes rêves, je multiplie les vacations, histoire d'acquérir un peu d'expérience. Ce soir, personne n'était disponible pour venir travailler. Coïncidence? Je ne sais pas. D'un autre côté, cela m'arrange. Je n'avais rien de prévu, alors autant me rendre utile. Je me présente à ma binôme, Sylvia, une femme d'une quarantaine d'années, souriante, rassurante. Le genre de collègue qu'on aime avoir pour sa première nuit dans un lieu inconnu. Elle m'explique brièvement l'organisation du service. Nous sommes 2 pour une cinquantaine de résidents répartis sur 2 étages. Après les transmissions, le premier tour de change et les salutations d'usage à nos pensionnaires, nous partageons un rapide repas avant de nous installer chacune dans notre salle de détente. Me retrouver seule dans ce silence ouaté m'angoisse un peu. Les couloirs semblent interminables, éclairés seulement par la lueur orangée des veilleuses. Un coup d'œil à mon téléphone. Minuit approche. C'est à ce moment qu'un léger coup frappé à la porte me fait sursauter. Dans l'encadrement se tient une petite grand-mère métissée, les cheveux gris tirés en un chignon délicat. Son regard pétillant adoucit aussitôt ma surprise. Pourtant, je ne la reconnais pas. Je suis presque certaine de ne pas l'avoir vue plus tôt dans la soirée. Bonsoir, mon petit. Je suis désolée de vous avoir fait peur, ce n'était pas mon intention. Ce n'est rien, ne vous en faites pas. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je ne crois pas vous avoir vu. Je suis dans la toute petite chambre, tout au bout du couloir. À droite, la chambre des Bleuets. J'aime bien faire une dernière promenade avant d'aller me coucher. Sitar, quel est votre nom? Oh, ne perdons pas de temps avec les formalités. Appelez-moi Norma, ce sera plus simple. Je souris. Après tout, je suis seule sur mon étage et ma collègue ne viendra pas me faire les gros yeux. Et puis, cette Norma a quelque chose de charmant. Venez, je vous accompagne. Nous pourrons discuter en chemin. Avec grand plaisir. Et si vous avez un peu de temps, je pourrais vous montrer quelques photos de mon défunt mari et de ma famille? J'en serais ravie. J'enfile mon gilet en laine et lui tends le bras. Elle s'y accroche doucement et nous avançons dans le couloir silencieux. Le carrelage froid craque sous nos pas, rythmé par le ronronnement lointain du chauffage. Lorsque j'ouvre la porte de sa chambre, je reste bouche bée. Contrairement aux autres, celle-ci est chaleureusement décorée. Des rideaux fleuris, une lampe à abat-jour en dentelle et des dizaines de cadres accrochés au mur. Des sourires figés dans le temps, des paysages anciens, des photos jaunies. Un petit musée de souvenirs. Norma me raconte l'histoire de chacun de ces visages. La voix douce, pleine d'émotion. Elle me parle de Charles, son mari disparu, de leurs filles, Rose et Jasmine, et de leurs petits-enfants, fiers sportifs. Son regard s'illumine à mesure qu'elle évoque son passé. Je me laisse emporter par ses récits, oubliant le temps qui file. Quand je jette un œil à l'horloge, il est presque 3 heures du matin. Ce n'est pas que je m'ennuie, Norma, mais il est grand temps d'aller vous reposer. Vous serez fatiguée demain. Ne vous tracassez pas. Je dormirai quand je serai morte. Là, j'aurai l'éternité pour me reposer. Je ne sais pas encore si je vais revenir la nuit prochaine, mais si je suis rappelée, nous pourrons continuer notre discussion. Je ne serai pas là demain soir. Je serai avec ma famille. Alors, une prochaine fois. Je la regarde se glisser sous les draps, sereine, et referme doucement la porte. En passant, je remarque la petite pancarte gravée du numéro de la chambre. Les Bleuets. Je souris. Je m'en souviendrai. Grâce à Norma, je n'ai pas vu le temps passer. Et pour un soir d'Halloween, je suis presque déçue. Pas le moindre frisson. Pas la plus petite bizarrerie. À croire que mon imagination avait tout inventé. 1 heure plus tard, je retrouve Sylvia pour le tour du matin, avant l'arrivée de l'équipe de jour. J'évite soigneusement la chambre des Bleuets. Je veux que Norma se repose. Lorsque je rédige mes transmissions, je m'étonne de ne pas trouver son dossier. Dis, Sylvia,
Tu sais où se trouve le dossier de Norma? L'adorable petite dame de la chambre tout au bout du couloir? Norma? Quelle Norma? On n'a oublié personne. Mais si, petite, métisse, des cheveux gris, toute une collection de photos sur les murs. Son mari s'appelait Charles. Elle est dans la chambre des Bleuets. Sylvia me regarde, interloquée, avant d'éclater de rire. Félicitations, ma belle. Tu as eu droit à ton fantôme d'Halloween. Madame Guillemette, on l'appelait Norma, était notre mascotte. Tout le monde l'adorait. Elle est décédée il y a 10 ans d'un cancer du sein. Le 31 octobre, justement. Mais cette petite coquine n'a jamais vraiment quitté les lieux. Elle aime bien venir saluer les nouvelles chaque année. Je reste figée. Non, c'est impossible. Mon cœur cogne dans ma poitrine. Sylvia se lève, amusée, et m'invite à la suivre. Je marche derrière elle, les mains moites, le souffle court. Lorsqu'elle ouvre la porte de la chambre des Bleuets et allume la lumière, mon sang se glace. La pièce est vide. Plus de cadres, plus de rideaux fleuris, plus de photos. Rien. Juste un lit métallique, froid, impersonnel. Je reste plantée là, incapable de parler. Sylvia me tapote l'épaule et murmure avec un sourire. Joyeux Halloween. Quelques heures plus tard, en quittant l'établissement, je m'installe derrière le volant, la blouse sur les genoux. Je vide machinalement les poches de mon matériel. Mes doigts frôlent un tissu doux, soyeux, qui n'était pas là en début de soirée. Je tire doucement sur le morceau. Un mouchoir en soie couleur champagne, avec un petit papier plié glissé dans un coin. Sur le billet, ces mots tracés d'une écriture fine. Merci pour notre discussion cette nuit. Norma. Je reste immobile, le souffle suspendu. Par réflexe, je lève les yeux vers la façade du bâtiment. Là, derrière la fenêtre de la chambre des Bleuets, une silhouette familière m'adresse un sourire et un petit signe de la main. Je lâche un rire nerveux. Oh, ben merde. Moi qui voulais ma dose de frissons, je suis servie. Et cette nuit-là, je le sais, je ne l'oublierai jamais.